Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Parlement togolais a prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, située dans l'extrême nord du Togo, en proie à des incursions de groupes djihadistes depuis novembre 2021. Qu'est-ce qui justifie cette prolongation? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Djeri Tama, député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau de toute façon. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stamteco à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Honor, vous avez prolongé de 12 mois l'état d'urgence sécuritaire dans le Nord Togo. Alors, qu'est-ce qui vous a été présenté comme argument pour que vous décidiez d'accorder 12 mois encore au gouvernement pour cet état d'urgence? Non, d'abord, nous, en tant que députés, nous savons que la situation dans la région septentrionale, quoique plus ou moins maîtrisée, reste inquiétante. Il y a toujours des excursions. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays limitrophes, que ce soit au Bénin ou surtout au Burkina Faso, on sait quand même que la menace elle est là. Donc au fait, à la limite, on n'a pas particulièrement besoin que le gouvernement nous demande une prolongation avant qu'on le fasse. Vous savez que c'est en septembre dernier qu'on a voté l'état d'urgence sécuritaire pour 6 mois. Les 6 mois étaient expirés, donc il fallait absolument renouveler par rapport au fait que la menace est toujours là, des excursions sont là, on a peut-être aujourd'hui moins de morts, mais on a aussi surtout un choix fait par le gouvernement de moins communiquer sur les incidents. Donc oui, par rapport à cette situation qui est préoccupante, l'Assemblée nationale a joué utile de proroger l'état d'urgence sécuritaire de 12 mois. Alors, est-ce qu'on vous a présenté une situation de comment les choses se déroulent actuellement dans le Nord? Oui, bien entendu. Vous savez, quand on amène un texte, vous avez la procédure parlementaire fait que vous avez d'abord un travail de fond. Donc oui, on a une présentation, d'abord des menaces et ensuite des mesures que le gouvernement a prises pour faire face à ces mesures-là. Donc il y a d'un côté le renforcement des capacités en termes d'effectifs et aussi surtout le renforcement des équipements militaires. Mais non, maintenant, on ne rentre jamais dans les détails de ces sujets-là qui restent confidentiels. Et aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui est très bien, c'est aujourd'hui le droit à partir de l'initiative de Cotonou, le droit de poursuite. C'est-à-dire que si des gens viennent faire le coup de feu au Togo et rentrent dans le Burkina Faso, autrefois on s'arrêtait à nos frontières, mais aujourd'hui le droit de poursuite fait que vous pouvez continuer à les poursuivre, quitte à passer le relais aux autres forces de sécurité de l'autre pays. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de continuer à les poursuivre même s'ils franchissent la frontière. Donc voilà un arsenal de mesures qui sont prises qui permettent comme je l'ai dit tout à l'heure, de contrôler la situation même si, bien entendu, elle reste quand même très préoccupante. Alors, la semaine dernière, les médiateurs de la République de l'UEMOA, de l'espace UEMOA, étaient en atelier à Lomé où ils décidaient, où ils demandaient au gouvernement de partager les informations entre les pays, surtout de l'UEMOA, afin qu'on puisse mieux combattre ce phénomène. Non, je pense que quand on regarde, bon, ça reste une recommandation, mais les militaires partageaient, parlaient tout à l'heure d'initiative Cotonou qui englobe la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo. Et puis avec le Burkina Faso et le Niger comme pays observateurs. Donc il y a un certain nombre, sans compter maintenant la CEDEAO dans laquelle nous tous nous devons, il y a un partage d'informations entre militaires. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique où les gens, les terroristes, ne sont pas des groupes constitués, des armées qui luttent contre des armées. C'est des personnes qui peuvent tirer tout à l'heure et puis le temps que vous arrivez, ils sont tous en civil. Et c'est extrêmement difficile. Donc, la nature complexe de ce conflit-là, ce n'est pas l'absence d'informations, mais c'est justement la difficulté de tracer, identifier ces personnes-là
qui fait que c'est difficile de mettre un terme à des conflits de ce genre. Alors, on demande aussi à la population de dénoncer des fois, parce que, bon, quand il y a de nouvelles personnes dans vos milieux, de les dénoncer. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, après, il faut être très prudent, parce que si c'est vraiment un terroriste et que vous le dénoncez et que vous ne mettez pas la manière, il y aura des représailles. Mais on a mis en place des numéros verts, on a mis en place des points focaux, où on demande aux gens, dès que vous avez l'impression qu'il y a des personnes étrangères que vous ne connaissez pas, alertez. Parce qu'une personne étrangère ne veut pas forcément dire un terroriste. Donc, alertez pour que nous, on puisse... Bon, enfin, je dis nous comme si je suis pas ici là-bas. Pour que les forces de défense puissent faire les enquêtes de façon, bien entendu, prudente, discrète, et identifier si vraiment il s'agit d'une menace ou bien c'est juste un cousin qui est venu rendre compte à sa cousine ou bien quelqu'un qui cherche une femme dans le village. Alors, vous avez été aussi membre des forces de l'ordre et de sécurité. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que le Togo a la capacité de vaincre ce combat? Oui, bah écoutez, si c'est... Pour le moment, je l'ai dit tout à l'heure, on le contient. On a perdu beaucoup de personnes par rapport à ça. Mais je pense que nous allons m'équiper. Et puis, vous savez, le Togo, dans la sous-région, réputé pour la bravoure de ses militaires. J'en suis un, je sais ce que c'est. Donc là, pour le moment, on le contient. Et je pense qu'ils se frottent de moins en moins à nous parce que ces derniers temps, chaque fois qu'ils ont essayé quand même, ils ont senti leur douleur. Donc voilà, je pense que sur le plan militaire, sur le plan de la formation, sur le plan professionnel, on a les qualités humaines et techniques pour pouvoir faire face. Mais comme je l'ai dit, c'est que en fait, ils ont des méthodes qui sont traîtres. C'est-à-dire que si c'était des gens, voilà, l'armée là-bas, nous sommes ici, on se tire dessus, ça va. Mais là, c'est que les gars, ils passent avec la Kalachnikov sous son boubou. Et il arrive, il tire et puis il recache la Kalachnikov. Donc c'est extrêmement compliqué. Le mode opératoire est extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, honorable, quelle situation, quelle lecture vous faites de l'aspect sociopolitique de notre pays depuis un moment déjà? Ça là, c'est une question de campagne électorale. Non, nous sommes depuis maintenant 3 ans dans une situation de précarité extrême. Parce qu'on a commencé avec la Covid, on est rentré après dans la vie chère. Vous imaginez, c'est la première fois dans la vie du Togo qu'on fait quoi, plus de 6 mois avec le carburant à 700 francs. On ne l'a jamais eu. Au départ, nous, on pensait que c'est une affaire qui va durer 2 mois. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont du mal à faire 2 repas par jour. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont sur le marché de l'emploi, qui ne trouvent pas du travail. Donc oui, nous sommes dans une situation assez de précarité, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau même de l'existence. C'est vrai qu'il faut être honnête, les temps sont durs. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections. Comment est-ce que vous vous préparez au niveau de votre parti politique? Nous n'avons pas à nous préparer parce que nous sommes préparés depuis longtemps. Nous sommes le parti qui, depuis 2018, depuis qu'on a fini les élections législatives, nous sommes tout le temps sur le terrain, que ce soit sur des questions sociales, que ce soit sur des questions de formation, de sensibilisation. Nous sommes sur le terrain. Donc, du coup, pour nous, c'est un peu comme l'élève qui prépare le bac à partir du premier jour. À la limite, au dernier mois, il fera que de la révision. Pour nous, il n'y a rien de nouveau. On a toujours été mobilisés. Vous savez, sur les 3 dernières années, on a fait suffisamment de rencontres avec nos militants. L'année dernière, au mois d'avril, on a réuni quasiment tous les militants sur 2 congrès. Un à Kara pour la zone nord, un à Lomé pour la zone sud. Donc nous sommes tout le temps mobilisés. Je ne pense pas qu'on va changer notre méthode. On va toujours continuer à travailler à la base en s'appuyant sur les 3 éléments qui font notre action politique. La disponibilité, et nous sommes aujourd'hui très disponibles. La preuve, c'est que chaque fois que vous m'invitez ici là. La proximité, c'est que nous sommes vraiment à côté des gens sur le terrain. On ne se contente pas d'être sur les médias comme ici ou bien alors sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes vraiment sur le terrain, nous rencontrons les gens, nous tâtons du terrain, de la réalité du terrain. Aujourd'hui, par exemple, je vais aller à l'Est Mono parce qu'il y a un pont qui est effondré là-bas, voir exactement de quoi il s'agit. Donc, sur cette proximité-là, nous sommes là. Et sur la solidarité, vous savez, pendant la crise de Covid, nous sommes le seul parti à avoir transformé le siège du parti en un atelier de couture de masques. Nous avons distribué pour près de 9000 kits alimentaires aux populations. On ne le faisait pas uniquement pour les militants du net, mais on le faisait pour toutes les populations qui
à ce moment précis, vivaient une précarité qui était très importante. Donc nous, on continue à dérouler notre programme de proximité parce que c'est ça qui fonde même ce que nous appelons la politique autrement. Alors aujourd'hui, on sait que vous allez remettre votre mandat en jeu. Alors qu'est-ce que vous irez présenter aux Togolais comme bilan de ce que vous avez déjà fait à l'Assemblée nationale pour qu'on vous renouvelle encore leur confiance? 39 interpellations parlementaires. 39 interpellations parlementaires. Aucun autre politicien de l'opposition n'avait fait jusque-là. 3 propositions de loi qui n'ont jamais été prospérées parce qu'on n'a pas voulu qu'elles prospèrent. Je peux dire que nous avons, mais avec toute la 6e législature, fait la modification constitutionnelle, ce que on pensait que ça faisait plus de 10 ans qu'on ne le faisait pas. On pourra retenir que nous sommes les députés qui avons mis en place la limitation au mandat et puis les élections à 2 tours. Ça n'existait pas. Et puis je pense aussi que il faut tenir compte quand tout à l'heure je parlais de la politique autrement, cette disponibilité-là qui fait que dès qu'un citoyen a un problème, il sait qu'il peut joindre directement, que ce soit par appel, WhatsApp, que ce soit par messagerie ou n'importe qui, le député Tama qui va intervenir. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais on a intervenu sur un certain nombre de sujets. Et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est les 39 et 3 propositions de loi, c'est en ce qui concerne le Parlement, mais après énormément d'actions sociales, des lampadaires installés, des groupements de femmes, d'accompagnement des groupements de femmes, une contribution très importante lors de la Covid, et puis on continue aujourd'hui à accompagner les populations avec des forages. Là je suis à 3 forages dans la région. Voilà, on fait des choses qui concernent le député qu'on est, à savoir contrôler l'action gouvernementale et voter des lois. Et on fait d'autres choses qui vont plus loin parce que nous pensons que la solidarité est le fondement de la politique. Alors aujourd'hui, vous l'avez si bien dit que vous avez fait beaucoup de choses, pas mal de choses, mais on se demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez vraiment des législatives prochaines? On veut avoir 3 fois plus de députés, minimum 10 ou 15. Pourquoi 3 même 5 fois plus de députés? C'est notre objectif, multiplier le nombre de députés. Parce que si nous avons pu faire tout ce que je vous ai cité là, avec si peu de députés, quand vous arrivez à l'Assemblée, vous vous contactez, vous vous rendez compte, mais vous ne le savez pas avant d'arriver, que le chiffre fatidique c'est 15. Parce que pour faire une motion de censure, pour lancer une proposition de motion de censure, pour faire une enquête parlementaire, pour faire énormément de choses, il faut minimum 15 députés. Aujourd'hui, l'ensemble des députés sont 14. Donc nous, on souhaiterait quand même pouvoir monter à 15 députés pour pouvoir être en mesure d'avoir une action plus impactante. Mais vous remarquerez que nous ne sommes pas des pédants, nous la politique autrement, nous sommes des pragmatiques. On ne va pas espérer quitter 3 députés pour aller à 30 députés, quoi. Ça sera dans l'autre mandat. Mais là, si on atteint 15, c'est pas mal. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur ces 2 numéros, mais après la courte pause. Pour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, Pelé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pelé. Parler de faire des réformes, etc. C'est bon pour le peuple togolais. Mais j'ai l'habitude de dire que n'a pas d'amis à d'ennemis. Il n'a pas besoin de vous pour faire ces réformes-là. Vous faites à la famille. Quand il suffit de faire des réformes, c'est pas vous qui avez rapporté les réformes que. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir? Oui? Ben oui. Cet accord-là a été entre le président de la CEDEAO. La CEDEAO était venue à l'idée d'empêcher le système local de faire la solution de ce de l'État qui a fait la réponse. Alors, ça peut faire une volonté. Maintenant, la solution entre l'État et je n'entends pratiquement rien. Allô? Je n'entends pratiquement rien. Bon, je
j'ai compris une partie de sa question. Il dit que c'est nous, on n'a rien fait que c'est... D'accord. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Norbert. Bonjour. Je me nomme Benoît Dignan, je vous appelle d'Agoua. Benoît d'Agoua. Oui, monsieur Benoît, allez-y, on vous écoute. Ok. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Benoît. Bon, moi, je voudrais vous dire pourquoi vous avez prolongé l'état d'urgence sécuritaire au nord un an. Ce n'est pas de rendre, bon, je ne sais pas encore la distance qui est entre la frontière de Bopéné et Tobokana. Ce n'est pas de rendre les forces de l'ordre un peu paresseux, parce que je ne sais pas la superficie de là-bas pour prendre un an pour la sécurité. Je pense que dans ce pays, avec le BNP en 2017, je pense que les forces de l'ordre ont su maîtriser. Vous allez me dire que les djihadistes, les terroristes ne font pas de marche, mais avec la compétence, avec le leadership du chef de l'État et de ses amis, de ses confrères, ils peuvent mettre ça, même 6 mois, pour mettre hors du Togo les terroristes. Ils ont la volonté. Je ne dis pas qu'en ce moment, ils n'ont pas la volonté. Donc, moi, je pense que vous, si vous voyez dans votre assemblée même, on ne voit pas des débats comme dans notre parlement. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait des débats. Il ne faut pas prolonger l'état d'urgence et aussi nous rendre compte un peu qu'on soit au courant de ce qui se passe dans la région de Tabac. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Benoît. 80 09 71 71. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Madame Messi, je vais vous dire Joyeuse Pâques d'abord, avant que... Pardon? Je vais vous dire Joyeuse Pâques. Oui, Joyeuse Pâques à vous là-bas aussi. Et puis félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Oui. Lors de Covid, là, le corps médical du PHR a été remplacé par les soldats. Comment ça se fait? Et puis, les soldats sont partis. Les marchés, les hôpitaux, Allô? Oui. Madame ici, est-ce que Je vous... parle ainsi parce que M. Guéry est un soldat. Voilà. Donc, je dois dire ça. Ils sont partis. Comment vous le comprenez? Ils sont dans les casernes et dans la vie civile. Il y a que les civils n'ont plus rien à faire. Et puis, état d'urgence, c'est état d'urgence. Et on était dans le rue depuis, depuis 90, on demande les réformes. Vous avez atterri en 2017-2018 à l'Assemblée. Vous me dites aujourd'hui que vous avez beaucoup de 39 milliards, je ne sais pas quoi, interpellations. Et maintenant, je sais que vous avez beaucoup de voix contre nous. Les 12 mandats du régime ont été remis à zéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup à madame ici. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour, Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour. Bon, voilà, honorable. C'est un pour de rebaptiser, un pour l'opposition, votre appréciation. Merci. Merci beaucoup à monsieur Garo. 80 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons déjà un autre auditeur? Ok, honorable, avant que d'autres auditeurs n'appellent Pelé qui vous demande que le parti au pouvoir n'a pas besoin de vous pour faire les réformes déjà effectuées. Bon, maintenant, si nous on dit qu'on a contribué aux réformes, là, ça le dérange en quoi? Monsieur Pelé, honnêtement, je vais vous donner juste un petit exemple. La proposition du parti au pouvoir, c'était de passer en septennat. Et l'ensemble de l'opposition s'est levé debout et finalement on est resté au quinquennat. Donc s'ils pensent vraiment qu'on n'a pas fait de contribution, moi j'ai fait à titre personnel 3 propositions sur la révision constitutionnelle. Il y en a 2 qui sont passées, il y a une qui a été rejetée. Donc oui, souffrez quand même que nous puissions aujourd'hui s'orgueillir d'avoir contribué à la modification constitutionnelle. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, je ne peux rien faire pour vous. Alors, M. Benoît qui pense que 6 mois suffirait déjà pour l'état d'urgence sécuritaire. Ah non, M. Benoît, ce qui se passe au nord là-bas, là, c'est sérieux. Hein, c'est pas une blague. Il ne faut pas comparer les manifestants aux djihadistes. Les manifestants ne tirent pas sur les gens.
les manifestants ne mettent pas des bombes sur la route. Aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement ne communique plus autant parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on communique, les terroristes sont contents. Mais la situation est quand même assez inquiétante. Et on continue à avoir des morts dans cette région. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans une situation de guerre asymétrique. Les belligérants ne les identifient pas. Aujourd'hui, c'est toute la région qui est brasée. On pense même qu'il n'est pas dit qu'après une année qu'on ne soit pas mené à prolonger encore. Mais c'est qu'on a tenu compte aujourd'hui des contraintes budgétaires. C'est sur un budget qu'on fait les prévisions. Donc on a préféré laisser sur une année pour qu'on puisse travailler. Là, nous sommes quasiment au début d'année. Donc ça permet quand même de travailler sur une année facilement. Et éventuellement, peut-être au mois de mars prochain, prolonger. Ce qui se passe au nord, c'est sérieux. C'est très sérieux. Il ne faut pas vraiment comparer ça avec les manifestants. Alors, quand M. Benoît demande à ce qu'on rende compte au peuple togolais de toutes les actions qui sont menées dans le nord Togo. Non, moi, comme je l'ai tout le monde dit, je déplore que les débats parlementaires, moi, depuis 4 ans, je dis qu'il faut que l'Assemblée nationale ait une chaîne parlementaire, même ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas encore, pour que les gens sachent ce qu'on fait. Parce que parfois, je peux vous dire qu'on a des débats qui sont très lourds. La dernière fois, sur ce petit texte, on a eu un débat, moi j'ai posé près de 7 questions, et ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu des moments où j'ai posé des questions que les gens n'ont pas aimées, et donc le ton monté un peu. Malheureusement, c'est que d'un côté, on vous dira que les débats à l'Assemblée nationale sont ouverts au public. De l'autre côté, c'est que tout le monde, 6 000 personnes se lèvent, il n'y aura plus de place. Donc voilà, sinon on a des débats qui sont parfois assez houleux, mais qui malheureusement ne passent pas dans le public parce qu'il n'y a pas de transmission. Alors, M. Garo qui demande de la DMK qui devient la DMP, dynamique pour la majorité du peuple, et demande quelle est votre appréciation. Mon avis est que, écoutez, moi, vous savez, j'ai refusé le principe des dynamiques et des coalitions parce que vous savez, quand on a commencé la CNAP, la DMK à l'époque avait été invitée, elle a dit tant qu'on ne solde pas le contentieux électoral de 2020, hors de question. Quand on a voulu faire la CENI, ils ont dit hors de question d'organiser encore des élections tant qu'on ne solde pas le contentieux de 2020. Donc aujourd'hui on entend finalement on a une nouvelle coalition, on va participer aux élections. Vous savez, c'est pour ça que moi je suis rentré en politique en 2012. C'est-à-dire que faire toujours la même chose. C'est exactement ce que malheureusement une certaine opposition fait toujours. C'est-à-dire qu'au départ on dit on n'y va pas. Et puis quand maintenant tout est scellé, on dit on va. Moi ça me gêne un peu. Mais bon, après chaque parti politique fait ce qu'il pense que c'est meilleur pour lui. Je leur souhaite une bonne chance. Alain Femalo. Ah, oui, bonjour monsieur Basile. Oui, ça va. Oui. Moi, je veux lui demander, lui, est-ce qu'il croit vraiment à ces élections? Quand chaque fois il parle d'élections, il croit vraiment à ces élections. À part ça, il vient de le dire qu'on a augmenté les prix. Mais moi, je pense plutôt que c'est ce que ceux-là veulent nous faire. Quand ils augmentent les prix, eux, ils ne reviennent pas sur ça. Comment vous pouvez comprendre que les gaz, on peut augmenter de 2 000 en même temps? Pendant ce temps, eux-mêmes, combien que le pouvoir d'achat du Togolais est? C'est combien? Quand ces élections, ces élections sont des élections vraiment crédibles, pourquoi est-ce que les citoyens togolais vont demander à observer des élections par le public? Merci beaucoup à M. Basile. Nana Femalo. Oui, bonjour. Bonjour. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour à notre invité. Bonjour. Je crois que pour moi, la prolongation de l'état d'urgence, en fait, je ne sais pas s'il y a différence. Le député même vient de le dire. Il s'agit de lutter contre les gens. Et donc, il faut la qualité des hommes et la qualité du matériel à utiliser sur le terrain. Je crois qu'il faut plutôt se focaliser sur ce plan-là que d'éternellement prolonger les choses. Et je ne refuse pas de prolonger, mais pour moi, le problème se situe là-bas. Quelle est la qualité des hommes que nous avons sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas voir, on n'a pas pris un Togolais hors du Togo. On a pris le Togolais à l'intérieur du Togo pour cette année-là.
Et vous voyez la qualité de notre éducation actuelle. Et les gens cherchent du boulot. Ce n'est pas que les gens sont inspirés à être militaires ou gendarmes ou quoi que ce soit. On cherche du salaire. Et donc, il faut vraiment qu'on nous réfléchisse avec cette histoire de djihadisme, qu'on commence à changer certains paradigmes dans nos concepts d'éducation. Merci. Merci à vous. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, vous n'avez pas pris, vous n'avez pas. C'est qui est là-bas, hein? Il a un non, le fort que le bien, c'est pourquoi vous ne m'avez pas découvert. Bonjour, mon député. Bonjour, Papa Sibiti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que vous faites. Amen. Moi, c'est mon point de vue. La vie d'une personne, attention, c'est Dieu qui donne la vie. Et les gens viennent supprimer la vie des gens. Même si c'est, je ne demande pas que ça dure ainsi, même si c'est 15 ans de choses, il faut le faire pour que les gens soient en paix. Deuxièmement, monsieur l'honorable, hier, votre collègue avec qui vous côtoyez, comme Akabara était venu, il a dit ce qu'ils font de bon. Vous aussi, vous mettez des appareils aux gens. Je voudrais vous prier. Priez, ne me coupez pas. De voir le président de la République, vous le remettez. C'est notre président, pas le président, notre président. De voir le ministre des PP, le ministre qui est à côté de nous. Et nous souffrons quand il veut. On est avec des problèmes. Mais le président et la Banque mondiale ont réduit ces problèmes. Les voir pour que vous veniez nous faire des cannibaux au niveau du fils du président et sur les envoyements pour amener dans les bassins. Hein? Il faut nous voir d'abord pour pas que les politiciens viennent nous imposer. Merci beaucoup. Merci. Les voix de la... Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On prend l'avant-dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Wari. Monsieur Wari. Oui, allez-y. Bonjour. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous voulez bien éloigner un peu le téléphone de votre bouche pour qu'on puisse vous entendre? Je vous dis que c'est un bilan qui est très largement positif pour ce parcours, puisque vu sa proximité et sa disponibilité et sa solidarité sur le terrain, c'est ce que je donne. Maintenant, c'est un parcours qui est tellement visible sur le terrain, même après lui. Et il multiplie les projets sociaux. Bon, il a demandé à l'honorable qui peut nous dire ce qui a été fait sur le terrain, puisque entre-temps, nous avons attendu qu'il y avait, ils ont installé certains forages, donc je ne sais pas si c'est zéro. Alors, monsieur Wari, est-ce que vous avez suivi l'émission depuis le début? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Robert. Amara depuis Agouet. Amara depuis Agouet. Oui, monsieur, allez-y. Je salue mon frère Tama. Je lui souhaite bonne fête de beaucoup d'interviews. Je ne sais pas qui y était. J'y étais, j'ai bien dansé même. C'est vous qui n'étiez pas. Oui, je n'y étais pas. Voilà. Je voudrais juste poser une question en rapport avec le septennat. Vous avez indiqué tout à l'heure que c'est une sorte d'exploit d'avoir réussi à ramener à 5 ans le mandat présidentiel. Vu le caractère budgétivore des élections, on parle de 14 milliards, est-ce que c'est une peine finalement d'avoir obtenu les 5 ans contre les 7 ans? On ne réaliserait pas de l'économie en restant dans la proposition qui était faite par le parti au pouvoir. Merci. Merci également. Alors, honorable monsieur Basile qui vous demande, est-ce que vous croyez aujourd'hui encore en ces élections? Vous savez, Churchill disait
la démocratie n'est pas le meilleur système politique, mais c'est le seul qu'on a. Pour le moment, la seule façon de faire l'alternance dans le système politique que nous avons choisi, c'est les élections. S'il y a autre chose, je suis preneur, mais pour le moment, au Togo comme dans quasiment tous les pays aujourd'hui, c'est par les élections qu'on change ou bien qu'on choisit ses dirigeants. Donc voilà. Donc on peut croire ou ne pas croire, moi je suis républicain, je suis président d'un parti politique qui s'inscrit dans les institutions, dans le fonctionnement des institutions. Et fort de cela, je considère que les élections restent le moyen de choix des... Pour combattre ces djihadistes, il faut la qualité d'hommes et puis de matériel. Il demande est-ce qu'aujourd'hui nous avons ces deux choses. Est-ce que nous avons aussi les hommes compétents et les matériels requis? Oui, il a fait une allusion, disons, aujourd'hui les problèmes d'éducation. Je vais vous dire une chose, M. Michel, s'il vous écoute. Quand la nuit, tu es sur le terrain et que tu sais que l'ennemi rôde, tu peux être mauvais soldat n'importe comment, tu deviens fort. Parce que c'est ta vie qui est menacée. Donc quand on est sur le front, moi j'ai été sur le front, moi tiré dessus, heureusement qu'ils m'ont raté sur le pas là. Quand vous êtes à ce niveau-là, bon honnêtement, tous vos sens sont éveillés, vous oubliez tous les travers que vous avez. Donc non. Et puis bon, vous savez, comme vous l'avez dit, j'ai été un ancien militaire, nos militaires sont plutôt bien formés et on a une très bonne discipline, même si c'est vrai que aujourd'hui les jeunes globalement sont moins bien formés que la génération précédente, mais je peux vous dire que dans l'armée, on tient bien, on a des sous-officiers qui tiennent bien les hommes et ça se passe plutôt bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que depuis un certain moment, les terroristes ont mis réfléchissent pas 3 fois avant de venir attaquer les forts togolaises. Alors, Papa Sibiti, qui est pour la prolongation de cet état d'urgence, lui, il pense que même si c'est 15 ans, il est preneur. Non, mais en fait, après, on respecte les cycles. On ne va pas dire qu'on prolonge l'état d'urgence. On dirait qu'on demande aux terroristes de rester là sur 15 ans. Là, on dit une année, on va regarder. C'est un peu comme ce qu'on a fait à l'époque avec l'état d'urgence sanitaire. On dit une année, on regarde, ben, si d'ici 6 mois, on vient en bout de ces forces-là, on lève l'état d'urgence. Mais je veux aussi noter que sur le fond, cet état d'urgence sécuritaire est moins contraignant. C'est-à-dire qu'au fait, on n'a pas pris d'ordonnance particulière. C'est un cadre pour que s'il y a quelque chose qui se passe, on renforce tout de suite, mais bon, les gens dans la région circulent comme ils circulaient avant, quoi. Sur le fond, il n'y a pas de différence entre la région des Savanes et la région de Dakar. Alors, Monsieur Amara qui demande aujourd'hui, vu le caractère budgétivore des élections, est-ce que vous n'avez pas tort aujourd'hui d'avoir opté pour 5 ans au lieu de 7 ans? Non, on a eu raison d'opter pour 5 ans. Mais écoutez, vous aviez le président actuel faisait son 3e mandat, donc 15 ans. Imaginez qu'on obtenait pour un septennat et qu'il gagnait les 2 mandats, ça lui aurait fait 14 ans, donc ça ferait donc 15 ans plus 14 ans, c'est quand même beaucoup. Ça fait quasiment 29 ans. Aujourd'hui, le meilleur moyen pour réduire les dépenses, c'est d'organiser les élections, toutes les élections la même année, quasiment la même chose. Moi, j'ai été contre à l'Assemblée quand on a mis le mandat des députés à 6 ans. Parce que quand on mettait le mandat de député, des maires et des conseillers généraux à 6 ans et que vous mettez le mandat présidentiel à 5 ans, ça veut dire que vous n'allez jamais pouvoir organiser des élections générales. Moi, je propose aujourd'hui qu'on ramène les élections, tous les mandats à 5 ans, et que soit on fasse toutes les élections en 2025, comme ça, on sait que tous les 5 ans, on a des élections générales, et puis voilà, on gagne énormément. Au lieu de faire, vous imaginez, on a fait en 2018 des élections, en 2019, on a fait des élections, en 2020, on a fait des élections, ben, 20 milliards à chaque coup, ça fait beaucoup de scanners qu'on mettrait dans les hôpitaux. Alors, M. Wari, qui vous félicite d'abord parce que vous avez dressé un bilan positif, il demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez concrètement fait sur le terrain? Non, je pense que je l'ai déjà dit dans l'émission. Et je suppose que quand le moment viendra, si on reviendra énormément là-dessus. Mais je l'ai précisé en début d'émission. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que je suis venu faire campagne sur la net. Alors, Papa Sibiti qui vous supplie d'ailleurs de demander au ministre des TP parce que chaque fois qu'il y a pluie chez lui, ce n'est pas ça. Non, mais Papa Sibiti, je suis d'accord avec vous, mais le problème c'est que tout le pays est sinistré. Et quand il a plu, là, toutes les ruelles de Lomé sur la pluie de samedi étaient débordées. Moi, actuellement, je vous ai dit tout à l'heure que je vais dans l'Est Mono parce qu'il y a un pont qui s'est écoulé, qui a isolé complètement un canton entier, qui est le canton de Kamina. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur les TP, tout le monde est dans une situation sinistrée. Bon, maintenant, si j'attrape le ministre des TP, comme je vous respecte beaucoup et je vous aime beaucoup, je lui glisserai un mot pour votre quartier. Aujourd'hui, il y a un auditeur qui me demandait comment se porte aujourd'hui votre base.
Non, on a une base qui est consolidée, qui est très bien. Je vous rappelle quand même que lors des élections régionales non municipales de 2019, le NET est sorti comme troisième force politique de l'opposition avec 33 conseillers répartis sur l'ensemble du territoire. Bon, ce n'est pas le plus grand nombre, mais on a consolidé, on a montré quand même qu'on est présent sur l'ensemble du territoire du nord au sud et nous continuons à travailler là-dessus. Aujourd'hui, nous avons plus de CELI qu'on en avait avant, donc ça va continuer à nous permettre d'asseoir notre base. Nous sommes un petit parti, nous, ça ne nous gêne pas. Quand on dit petit parti, là, ça ne nous gêne pas. De toute façon, quand on est petit, on ne peut que grandir. Quand on est grand, on ne peut que mourir. Bon, voilà. Donc, nous, on est petit, on est en train de grandir et nous restons quand même, nous serons la plus grande force politique au Togo en 2030. Alors, si aujourd'hui, il y a aussi un auditeur qui demande, est-ce qu'il faut combiner les élections, les régionales et puis les législatives? Pour faire des économies, oui. Même si, personnellement, je ne suis pas trop d'accord parce que les Togolais ne maîtrisent pas les élections régionales. Aujourd'hui, quand vous attrapez un Togolais en coup de rue, vous lui dites les régionales, il te regarde comme si tu étais un martien. Donc, je pense que si on fait une bonne pédagogie, oui. Sinon, c'est vrai que pour économiser de l'argent, oui, ce serait une bonne chose. La nuit, c'est que l'argent là qu'on économise, personne ne voit la couleur, donc bon. Alors, il y a aujourd'hui les OPS qui sont déjà en formation, ce qui veut dire à partir du 29 avril, le recensement va commencer. Si vous avez un message à l'endroit d'abord de toute la population. Non, le message que j'ai dit à la population, c'est d'aller se recenser, quel que soit le parti politique pour lequel vous votez, parce qu'il y a des partis qui, pour le moment, disent les conditions ne sont pas reconnues. Allez vous faire recenser. Si après le recensement, les conditions sont réunies, vous allez voter. Mais si vous vous dites, ouais, parce que telle personne a dit, voilà. Et deuxième chose, c'est que si on ne se recense pas, si on ne vote pas, on n'a que 16 yeux pour pleurer. Il y a des gens qui disent, un tel a dit tout à l'heure, les élections ne servent à rien. Mais au même moment, c'est dans ce pays, on a vu des élections qui ont permis à des partis politiques, nous on nous a dit qu'on nous avait donné, c'est pas grave, mais à des partis politiques d'aller à l'Assemblée nationale, d'être maire aujourd'hui, d'être maire adjoint, d'avoir. Donc du coup, qu'on le veut ou non, quand on se mobilise, il y a du résultat. On a fait des élections dans ce pays où on était à 35%, 45% de l'opposition. Donc voilà, il y a quand même du résultat si on se mobilise. Donc il faut sortir du pessimisme. Moi, ce que je veux dire aux gens, sortons du pessimisme. Si nous allons voter et que nous contrôlons le dépouillement, nous pouvons faire des surprises. Alors, quand certains proposent qu'on fasse des cases biométriques, ça va être expérimenté lors des élections régionales. Ça a été arrêté avec le du CNAP. Ça va être expérimenté pour voir si s'il n'y a pas trop de problèmes, mais il y aura des échantillons, on fera le vote biométrique. Alors, vous avez été membre de la CNAP. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que toutes les recommandations que vous avez formulées, toutes ces recommandations étaient respectées? Il y a des recommandations qui restent au niveau de la CENI. Qui vont être, par exemple, l'accès au fichier de dépouillement dans les CELI. Donc, on attend la proposition de la CENI. Sinon, on peut dire que 95% des recommandations étaient mises en place. Je rappelle quand même que la CNAP, c'était quasiment tous les partis, ANC, PSR, FDR, NET, LIFC, ainsi de suite. Donc tous les partis de l'opposition qui sont reconnus comme tels, qui étaient présents à la CNAP et ensuite à la CPC. Alors aujourd'hui, est-ce que, bon, si vous avez déjà un message, parce qu'il nous reste pratiquement... non, le message peut-être que j'aurais à dire, c'est d'abord exprimer toute ma solidarité et tous les hommages aux forces de défense qui se battent vaillamment dans la partie sectionnelle. C'est eux qui nous permettent de vaquer régulièrement nos occupations à Lomé et dans le reste des villes de l'intérieur. Et puis apporter toute ma solidarité pour les populations du Nord. Elles vivent vraiment des situations difficiles. Il y a beaucoup de personnes déplacées. Il y a aujourd'hui, la saison de pluie va commencer. Des gens ne vont pas pouvoir aller labourer leur terre parce que la situation sécuritaire est telle qu'elle est. Donc je leur exprime vraiment toute ma solidarité. Alors nous disons merci beaucoup à l'honorable Djeritama, député à l'Assemblée nationale. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Stanteko. Je suis Norbert Djouadi. Merci aussi à Maïmouna San derrière la caméra pour notre page YouTube. Bonne suite de nos programmes.